Radio Pays, nous sommes depuis la Maison des Cultures ici à Remire-Montjoly avec Sylvie Glissant, directrice de l'Institut de Tout le Monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Un mot sur cette édition donc, du prix Carbet avec ce prix remis à Carlos Manuel Alvarez pour Tomber. Ce prix, expliquez-nous, dites-nous pourquoi il a été choisi. Bah écoutez, pourquoi? Alors ça, évidemment, il faudrait demander aux membres du jury. Mais je pense que, si vous voulez, il faut dire que comment ça se passe. Donc c'est la 32e édition, donc ça fait 32 ans que ce prix Carbet existe. Et donc il faut dire une première sélection qui est faite, on voit tous les titres de l'année passée. Les membres du jury, une dizaine des membres du jury qui viennent de partout, d'Haïti, de Cuba d'ailleurs, puisque l'auteur est de Cuba, c'est pour ça que je dis d'ailleurs, voilà, du Canada, de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, voilà, enfin, et du Brésil aussi. Donc lisent de nombreux livres, hein, là il y en avait une soixantaine, vous voyez. Ensuite font une première sélection, 18, et puis ensuite une autre sélection, la dernière, avec les 4 titres. Et je pense que c'est très difficile de dire pourquoi. Mais je pense qu'il y a, on lit toujours une œuvre qui est assez emblématique, qui est d'un regard sur le monde peut-être, une œuvre qui part d'un lieu du monde, qui peut-être parle à un autre lieu du monde, ou qui parle au tout monde, comme aurait dit Édouard Glissant. Si vous voulez, voilà, c'est une œuvre qui parle, généralement, c'est une œuvre qui part d'un lieu, mais de ce lieu qui parle au monde. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est jamais circonscrit à la région ou au pays, voilà, d'où est originaire. En fait, ce sont souvent ces œuvres qui sont ces œuvres rhizomes, ces œuvres étendues. Ce sont ces œuvres qui sont très porteuses, si vous voulez, de ce qui représente peut-être les problématiques du monde, les visions, celles que l'on a tous, mais qui en même temps sont vues peut-être autrement par des auteurs, par des poètes souvent, par des hommes de littérature. Dernière question, Sylvie Glissant, concernant donc l'organisation de ce 32e prix Carbet ici en Guyane cette année. Comment ça s'est passé ? Oui, alors le prix Carbet, donc il y a le jour de la cérémonie, mais avant cela, il y a toujours donc plusieurs journées de manifestations littéraires. Nous avons eu la chance d'être accueillis au théâtre de Macouria cette année, et notamment alors autour de la notion de théâtre, du théâtre monde, il y a eu d'ailleurs un premier hommage à Ellis Stephenson. Ensuite, nous avons été accueillis à l'Université de Guyane sur voilà, les littératures multiples de Guyane. Oui, c'était magnifique, beaucoup de monde, un bel enthousiasme, tout le monde était là pour célébrer cette édition. Ça a fait vraiment plaisir, vraiment. Et nous, on a été ravis de vous voir, de vous revoir, et à très bientôt, on espère. Merci beaucoup.